Bien, bonsoir, Caléo. Bonsoir. Je tiens à te souhaiter la bienvenue à cette entrevue et j'ai grand espoir que ta participation sera très utile pour les parents, les enfants ainsi que les adolescents qui seront à notre écoute. Et puis, si tu es prêt, je vais débuter avec les questions. Oui, je suis prêt. D'accord? D'accord. Euh, Tu as quel âge en ce moment? En ce moment, j'ai 29 ans. 29 ans. Bon, encore la jeunesse dans l'âme Oui. et dans le corps aussi. Aux alentours de quel âge as-tu ressenti que tu n'étais pas dans le bon corps ou que l'on t'identifiait selon le mauvais sexe ou que tu étais attiré vers le même sexe que toi? En fait, ça, ça se délimite à plusieurs périodes dans ma vie, plusieurs tranches. D'abord, pour le côté intersexe, à 3 ans, ma mère a trouvé ça anormal, mes génitaux. Donc, elle m'a amené chez le gynécologue et dans le temps, c'était en 1994, il n'était pas assez développé, comme c'était pas assez reconnu comme transgenre. Tu sais, on entendait moins parler de ça et tout. Puis même intersexe, c'était pas encore à l'époque ça. Donc, c'est pour ça que la gynécologue a juste dit que c'était anormalement fait, dans le fond. Puis que c'était pas de pas s'inquiéter, dans le fond, pour ma mère. Après ça, à 5 ans, j'étais jaloux de mes frères parce que je les voyais se baigner sans chandail. Fait que là, euh, j'étais un peu frustré, mais j'étais jeune, donc je comprenais pas. Puis ça m'a fait comme questionner sur le genre un peu plus à cette époque-là. Et c'est plus vers l'âge de 25 ans que j'ai commencé ma transition et que j'ai connu, en fait, j'ai connu un autre transgenre homme que lui, il m'avait expliqué un peu tout ça parce que moi, je connaissais pas ça avant. Puis là, maintenant, comme j'ai entamé après ça ma transition tout de suite, 6 mois après l'avoir rencontré. Puis dans le fond, c'est ça, le 27 ans, c'est là que j'ai eu mes questionnements pour mon intersexe. Donc, après la prise d'hormones. Et puis, c'est à 8 ans que j'ai commencé à avoir une attirance envers les filles, à peu près. OK, d'accord. Euh, il y a peut-être un mot qu'on n'a pas compris, c'est peut-être à cause que la session Zoom n'a pas bien fonctionné, mais c'est pas grave, ça répond quand même pas mal à toute la question. Vers quel âge, excuse-moi, vers quel genre, garçon, fille ou les deux, ben là, de personnes tu étais attiré à l'époque, si j'ai bien compris, c'était les filles vers 8 ans, hein, c'est ça? Ouais, mais en fait, c'est ça, j'étais attirée comme vers les gars, mais j'avais plus une attirance vers les filles à cette époque-là. Euh, puis, tu sais, comme j'étais pas à l'aise de parler aux gars non plus dans le temps. Donc, mais j'étais quand même, pour moi, c'était bisexuel, mais je savais pas, j'avais pas mis le mot dessus la bisexualité. Mais ensuite, euh, puis en fait, au début, je pensais que c'était normal d'avoir euh, comme l'attirance vers les filles ou les gars. Donc, je me posais pas vraiment de questions, puis j'en ai pas parlé à mes parents à l'époque non plus. Euh, mais Mais, c'était aussi parce que j'étais un peu jaloux aussi dans le temps des formes féminines des autres parce que j'avais pas aucun développement de mon côté. Fait que je trouvais ça un peu triste. Euh, mais c'est ça. oui, puis là, je veux juste faire comprendre les gens qui nous écoutent présentement, c'est parce que tu as été élevé en fille. Oui, c'est ça. Donc, en tant qu'enfant, là, tes parents t'habillaient en fille, te donnaient un nom de fille, un prénom de fille, et puis Ouais, qu'ils te considéraient comme une fille, même si à l'âge de 3 ans ou 5 ans, tu étais allé voir les gynécologues, ouais. c'est quand même en tant que fille que tu as été élevée à l'époque. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qui fait que euh, et puis quand tu dis euh, que c'était comme pour toi, c'était normal d'être attiré vers les gars ou les filles, peu importe, mais ce que tu sous-entends, c'est que pour la population en général, c'était comme pas normal.
d'être attiré vers les deux ou quelque chose comme ça, hein? C'est un petit peu ça que... Ouais, c'est un peu pour ça que j'en parlais pas, parce que je voyais que les autres, c'était pas normal autour de moi, mais à l'intérieur de moi, je pensais que c'était normal, Oui, puis ok, que les d'accord. gens voulaient pas en parler. Mhm. Alors, Ouais. tu vois, je trouve que c'est intéressant ce que tu me dis là parce que euh, même si les adultes ne le disent pas aux enfants, on le ressent en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent, là, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire, tu sais, si je comprends bien. Là. Ouais. Ouais. Était-ce clair pour toi que ce n'était pas ou que c'était bien l'orientation sexuelle qui était en jeu? Ben, encore là, je sais pas si c'était mon orientation sexuelle, mais ben, à l'époque, à 8 ans. Mais après, vers 15 ans, ça s'est concrétisé. Ça s'est vraiment... j'ai compris que c'était de l'orientation sexuelle, puis j'étais vraiment attirée aux filles à ce D'accord. moment-là. Puis là, à 15 ans, tu étais encore tu t'habillais en fille, tu te faisais identifier comme avec ton prénom de fille, tout ça, hein? Tu n'avais pas encore un Ben, habillement. Oui, ouais, ben, en fait, à 12 ans, ma mère, elle a décidé, parce qu'avant, elle m'habillait c'était elle qui m'habillait, elle me donnait elle m'achetait mon linge, dans le fond. Puis c'était tout le temps des robes, puis j'aimais vraiment pas les robes. J'aimais juste les salopettes, mais j'aimais pas les robes du tout. Fait que quand elle m'a amené à un Walmart, je suis partie tout de suite dans la section des gars. Donc ça a juste comme été clair pour moi. Mais je savais pas à l'époque que c'était, tu sais, qu'on se questionnait. Puis ma mère, elle me disait, ah, c'est juste parce que t'es tomboy, fait que tu veux t'habiller en gars. Puis c'est tout. Là. d'accord. Ouais. Ben, il y a un avantage pour les filles maintenant, c'est qu'elles peuvent porter des vêtements un petit peu masculins. Tu sais, même des filles qui s'habillent très masculin, donc c'est plus normal. Qu'un gars s'habille en fille, c'est moins normal, selon les standards de la société. Là. Ouais. À quel moment as-tu débuté ton affirmation? Tu l'as un petit peu mentionné, mais si tu veux, quand je dis l'affirmation, là, ça serait vraiment là, quand tu as décidé de commencer à faire vraiment là, des pas vers le genre que tu aimerais être. Ah, pour le transgenre, c'est ça? Pour Oui, le... ben c'est ça, t'affirmer là, sur ton genre dans lequel tu vas être perçu par les autres. Ça a été vraiment à 25 ans parce que je connaissais pas du tout. Je sais que j'avais beaucoup la question, est-ce que tu es un gars ou une fille? Ça, je me le suis fait dire souvent. Ah oui, Ouais. plusieurs années Et, après. ouais, et je me souviens même une fois que j'étais à l'épicerie et il y avait un homme qui parlait à ses enfants, puis il disait oh, attention, il va passer, laissez-le passer ou quelque chose comme ça. Puis j'y avait personne d'autre dans la rangée, donc je pense qu'il parlait de moi. Puis j'ai trouvé ça comique au début. Puis il y avait une de mes profs aussi en mathématiques au secondaire qui disait que j'étais très tomboy puis que j'aimais pas rien. Tu sais, je me souviens que je portais vraiment pas rien de féminin à l'époque. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, pendant ma transition, là, je veux porter des choses féminines. Mais là, c'est parce que je ressemble plus à un gars, fait que ça me dérange moins. Ah! Je trouvais ça étrange, là, mais je sais pas. Puis, tu sais, en fin de compte, c'est seulement des vêtements, hein. C'est ça, peut-être parce que tu étais. Ça fait partie un petit peu de la transition, tout ça, puis on va élaborer peut-être un peu plus dans d'autres questions. Ouais. Euh, Quelles ont été les réactions de tes proches face à ton affirmation? Donc, les proches, ça peut être les amis, les parents, père, mère, peu importe. Euh, ouais. Ben, en fait, je viens juste de voir pour le point de la question 5. Je Oui? viens de voir un truc que j'ai oublié de dire. Ah ben vas-y, vas-y. En fait, c'est ça. Je viens de réaliser que j'avais la bisexualité, mais il y avait aussi la pansexualité qui est arrivée un peu après. Pour la bisexualité, quand je l'ai dit à mes parents, c'était à 18-19 ans à peu près. Puis après, quand je me suis plus affirmée, j'ai pas mentionné à mes parents pour la pansexualité parce que c'était trop compliqué de leur expliquer.
Ben, là, ce soir, c'est ta chance de pouvoir parler de c'est quoi la différence, parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont écouter le vidéo et qui vont dire, ben là, moi, j'ai de la misère à percevoir c'est quoi la différence. Peut-être que tu Ouais. pourrais nous expliquer ça un petit peu. Ben, dans le fond, la bisexualité, c'est quand tu es attiré par tous les genres en général, mais en même temps comme gars, filles, puis là, j'ai su récemment qu'il y a des transgenres aussi, puis tout ça. Euh, mais pansexualité, c'est la personnalité de la personne. Tu vas être plus en amour avec la personne elle-même et non son genre. D'accord, je comprends. Ouais, Donc là, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'aime juste les gars, tu sais. Puis c'est comme s'ils s'empêchaient un petit peu de découvrir des personnes qui pourraient être de leur propre genre, puis bien s'adonner, tu sais. ouais, Et peut-être, j'essaie d'interpréter ce que tu me dis, là. ouais. Et Non, alors, c'est vraiment la personne, c'est pas le genre, et le genre n'a plus de rapport vers quoi tu es attiré. ouais, c'est ça. Donc ça l'a comme cheminé, hein, si je comprends bien, à travers tes âges, là. Oui, beaucoup. Ben, c'était plus le questionnement derrière tout ça qui était complexe et long. Parce que, dans le fond, euh, moi, je pensais que c'était juste la bisexualité au départ que j'étais. Puis finalement, je tombais en amour aussi avec des transgenres ou des personnes que je voyais plus, dans le fond, leur genre. Je voulais juste être avec la personne parce que je me sentais bien. Euh, fait que c'est là que je me suis dit, je suis peut-être pansexuel, mais c'est sûr que j'avais peut-être des préférences avec les gens qui étaient non-binaires, justement, parce ils s'associaient pas à un genre en particulier, puis ça m'attirait un peu plus aussi. OK. Bon, j'espère que les gens vont comprendre parce que je trouve ça intéressant que tu aies parlé de ça un peu comme au début de notre entrevue. Ça permet des fois aux gens à force d'entendre des témoignages comme ça, de peut-être de mieux comprendre c'est quoi. Parce que pour plein de gens, là, eux autres, c'est comme c'est juste aux hommes ou aux femmes, tu sais. Tu peux pas être aux deux ou quoi que ce soit, tu peux pas. Mais si je comprends bien, juste pour résumer, c'est plus l'aspect sexuel, c'est vraiment la personne, tout simplement, vers laquelle tu es attiré. À ce moment-là, on appelle ça pansexuel, si j'ai bien compris. OK, d'accord. Bon, mais mon Dieu. Euh, alors, on retourne à la question numéro 6. Quelles ont été les réactions de tes proches face à ton affirmation? Ça peut être de ce que tu fais là, Euh, n'importe quoi. Oui? oui. Ben, en fait, c'est ça, la réaction de mes proches par rapport à mon transgenre ou orientation, orientation, oui, Je te laisse choisir, tu pourras parler des deux. OK. Ben, par rapport, parce que j'ai commencé par mon orientation sexuelle qui était la bisexualité. Donc, mon père a pleuré quand je lui ai dit. Je savais pas comment réagir à ça. Donc, j'ai juste resté sans rien dire, silencieux. Après ça, ma mère, elle s'en doutait un peu pour bisexualité. Euh, donc, ça a été moins difficile. Par contre, quand j'ai parler pour ma transition. Dans le fond, ma mère, j'étais avec mon grand frère quand je lui ai dit. Et puis, ça a été difficile pour elle parce que elle s'attendait juste pas à ça. Puis, après, mon père, lui, m'avait dit, ah, je pensais que tu allais m'annoncer que tu étais enceinte. Hmm. Donc, je ne sais pas, j'ai été surpris des deux réactions. Je m'attendais que ce soit pire, par contre, du côté de mon père. Je sais pas pourquoi. Malgré que je suis quand même la seule fille à ma mère avant. Donc, je sais que c'est ça qui l'a affecté plus. Mais je sais pas trop si, comme là, ça a évolué, mais tu sais, au départ, je savais pas qu'est-ce que ça l'impliquait pour le parent à ce moment-là. OK. Ça, c'est pour l'orientation sexuelle. Maintenant, l'identité de genre que tu voulais changer de fille à devenir un garçon, comment ça s'est été perçu, ça? Ça a été
Ben c'est ça. Dans le fond, le transgenre, ils l'ont pas. Je sais pas si ça l'a coupé ou Ah, parce que ok, je l'ai d'accord, dit. d'accord. Oh, c'est moi qui s'est mêlé, excuse-moi, vas-y donc. Fait que là, tu l'as déjà dit en fin de compte. Ouais, mais je sais pas si parce que ça a coupé, ça a figé sur mon écran, donc je sais pas si ça a été entendu. Ok, ben moi, ça n'a pas figé sur mon écran. Ah, ok. Oui, Fait que ben, c'est ça, dans le fond, j'ai expliqué que mon père, quand j'ai dit pour mon transgenre, je pensais lui, il pensait que j'étais enceinte. Ça, je sais pas si ça avait... oui, ça j'ai compris, oui, d'accord. Ok, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, ça, c'était plus... Leur réaction était plus forte euh, face à ma transition qu'à ma bisexualité. Ok, d'accord, je comprends. Ok, c'est ça. Oh, j'ai peut-être manqué un bout aussi de mon côté, puis j'ai hâte peut-être que les gens vont dire ils sont donc bien mêlés, mais faut dire qu'on est durant le COVID. On est au mois d'août, et puis on est en ligne. Puis toi, tu es à Montréal et moi, je suis à Gatineau, hein, c'est ça? Oui. OK. Alors, il se peut qu'on manque des bouts d'un côté ou de l'autre. Euh, Est-ce que là, tu sais, des fois, les parents ou les gens alentour disent, ah, ben là, c'est juste un adolescent, puis c'est juste une phase. Est-ce que, d'après toi, c'était une phase que tu as vécue? Oui, excuse, j'ai pas compris la question. T'es en train de regarder tes courriels, hein? Non, non, ça l'a figé encore, et je voulais voir si je pouvais pas l'arranger. Ah, ok, d'accord, d'accord. Les gens, parfois, ils disent que c'est comme si c'était juste une phase, ce que la personne dit, tu sais, fait que soit la transition ou soit l'orientation sexuelle, puis que ça va revenir normal plus tard. Est-ce que pour toi, ça a été seulement qu'une phase? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Ça a été comme ça fait depuis que je suis jeune là, que ça continue. Puis la preuve de 8 ans à 15 ans, j'étais en questionnement sur l'orientation sexuelle. Puis à 15 ans, ça s'est confirmé que c'était vrai, bel et bien ça. Bon, puis là, t'es rendu déjà pas mal 10 ans plus tard et plus, là, donc, Ouais. y a-t-il eu des aspects positifs face à ton affirmation? Donc, est-ce que ça a été positif avec certaines personnes ou est-ce que la session a gelé encore? Je vais essayer de fermer des pages peut-être. Ah, ben oui, ferme ton Facebook puis toutes tes applications, là. Ouais, T'es sur le Wi-Fi, toi, là? ouais, ça se peut. Ouais, c'est ça. Ferme tout ça puis laisse juste le Zoom ouvert. Ok, ok, ok. Ah, c'est pour ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de plateformes qui étaient ouvertes. Je Ok, t'ai dit. et voilà. Bon. OK, je recommence. Oui. Y a-t-il eu des aspects positifs face à ton affirmation à la famille, tout ça? Oui. Ben en fait, ben je sais que mes amis puis mon entourage autour, entre autres ma chorale qui avait vu la différence entre avant et après, ils ont vu tout de suite que je me sentais bien dans mon corps pour la transition. Ils ont vu que ça m'avait ça l'avait comme changé de quelque chose. Peut-être que j'avais plus de charisme, je ne sais pas. Mais ils voyaient tout de suite que je me sentais plus à l'aise avec mon corps puis avec moi-même. Donc, ça a été un gros point positif de l'avoir fait. Donc là, ce que tu me dis, c'est que avant, tu étais plus en général perçue comme une fille, puis là, tu Oui. as fait la transition, maintenant, tu es beaucoup plus perçue comme un homme, et puis là, tu te sens plus obligé de porter aucune robe, sauf des fois si tu as le goût, là. Mais juste le fait que dans ta tête, ça s'est placé, Oui. ça aide énormément. Puis là, Oui. je vois que tu as quand même une petite moustache ou des poils qui poussent, là, tu es Oui. sûrement hormoné ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est... Ouais. Ben, ouais, j'avais les hormones que j'ai commencé en 2016. Là. Donc, mais j'ai arrêté beaucoup à cause des problèmes de santé. ok. Donc, là, c'est sûr que mes règles revenaient constamment, puis ça débalançait mes hormones beaucoup. Ouais. Oui, des fois, c'est pas évident de gérer la transition avec d'autres détails sur notre santé. Euh,
Ben, aurais-tu aimé être mieux accepté par tes proches à l'époque quand tu étais enfant ou adolescent? Tu sais, supposons que tu aurais pu le dire, là, qu'est-ce que tu aurais aimé être ou vers qui tu étais attiré. Aurais-tu aimé être accepté plus? Parce que là, si je comprends bien, il y avait beaucoup de secrets un peu en même temps, là. Ouais, ben, c'est sûr que j'aurais aimé mieux pouvoir en parler. Ben, en fait, en orientation sexuelle, je pense que c'était pour moi tabou dans le temps. Peut-être que c'était pour ça que j'avais de la misère à en parler. Et j'avais de la misère aussi à parler beaucoup de sexualité. Maintenant, je me reconnais plus aujourd'hui parce que je suis capable de plus en parler. Euh, Comme à la première rencontre, quand j'ai été parler pour mon côté intersexe. Je m'attendais pas à dire autant de choses sur le côté intersexe. Qu'est-ce Donc, que tu dis à la première rencontre? Tu parles du groupe trans, euh, oui? oui, oui, c'est ça que je cherchais. Ouais. Donc, ça m'a permis de comme voir la différence de avant et après surtout, là. Mais c'est sûr que j'aurais aimé mieux euh, pouvoir avoir été dégêné là-dessus. Puis je sais que dans ma famille, on est quand même gêné. On a, je sais que mes parents puis mon grand frère, ils ont plus de pudeur aussi. Ils sont plus, ben, peut-être moins du côté de ma mère, mais plus du côté de mon père. Il y a beaucoup de gêne dans tous ces sujets-là. Donc, ça veut pas, ça l'a créé avec moi au primaire, au secondaire. J'avais de la difficulté à en parler, même dans nos cours quand il expliquait la sexualité. Je me faisais tout petit, puis j'en parlais pas, là. Euh, donc, D'accord. Euh, As-tu dû consulter un ou des professionnels comme des médecins, psychothérapeutes, psychologues, sexologues, travailleurs sociaux et psychiatres? Là, je fais toute la liste des professionnels dans le secteur de santé mentale ou bien santé sexuelle ou médicale durant les périodes de l'enfance, adolescence ou adulte. Alors, peut-être juste couvrir un petit peu là, comment ça s'est fait, tout ça. oui. Donc, j'en ai vu beaucoup. Je dirais environ une quinzaine, mais pour couvrir le primaire jusqu'à à maintenant, à peu près. J'en ai vu comme minimum une quinzaine. Soit que c'était parce que je changeais beaucoup d'école dans le temps, fait que je changeais parce qu'il y avait un travail social à notre école. Donc j'allais voir en lien avec tout ça, mais je parlais pas beaucoup de ma sexualité ou de ma transition parce que je ne savais pas avant l'âge de 25 ans. Mais c'était plus, dans le fond, les sexologues, j'en avais vu deux. Euh, dans le fond. Puis j'aurais voulu plus en voir au sujet de mon intersexe Oui, parce que j'ai pas assez développé mon questionnement sur ce côté-là. Donc je trouve que ça serait intéressant dans le futur, un futur proche, idéalement, là, mais, de comprendre tout cet aspect-là, mon intersexualité, je sais pas. d'accord. Ben, écoute, les personnes intersexes, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont subi des chirurgies en tant que bébé ou bien enfant ou adolescent. Est-ce que tu as dû subir parce que ta mère, elle a quand même questionné, ça aurait pu t'arriver, là? Ouais, ben j'ai lu quelque part qu'il y avait une chirurgie qui existait, qu'il faisait à l'âge peut-être bébé ou en bas de 5 ans, parce que des fois les femmes ils naissent avec euh, comme une anatomie plus masculine, un peu masculinisée, là, je sais pas trop comment l'appeler. Et D'accord. puis ils font une chirurgie en France, c'est ce que j'ai compris, pour l'enlever justement, puis mettre plus l'aspect féminin à la Mhm. personne, mais sans son consentement. Donc, Oui. parce que la personne est enfant, elle ne sait pas. Mais ça, je suis content que ça m'est pas arrivé. Quand elle est allée voir la gynécologue, peut-être que la gynécologue, elle s'est dit, ah, ça va être correct quand elle va vieillir ou quelque chose comme ça. Euh, mais je pense que j'ai été chanceux là-dessus quand j'ai vu que ça allait arriver, là.
Ben oui, c'est ça, c'est bon de savoir que tu n'as pas eu quelque chose sans que toi tu aies consenti à avoir ça, là. Quels furent les défis que tu as dû surmonter face au travail? Je ne sais pas si tu travailles, si tu vas à l'école ou si cette question-là est... Ah ben ouais, dans le fond, les défis, c'est plus à l'école parce Oui, que je suis retourné récemment. Et puis c'est plutôt les toilettes genrées qui j'ai eu du trouble parce que dans le fond, ben, tu sais, je me dis, je suis quand même handicapé physiquement, donc j'utilise l'excuse. Je sais que je devrais pas, mais j'utilise l'excuse que je suis handicapé, donc je dois aller m'asseoir aux toilettes et non aller à l'urinoir. mhm, Donc, ça l'aide un peu pour moi de comme cacher le fait que tu sais, j'étais une femme avant puis que là, j'ai transitionné en homme. oui, Mais moi qui le sais, euh, ça m'intimide de rentrer dans une toilette d'homme. Donc, des fois, il y a certaines toilettes que j'ai moins de misère que d'autres. Ça dépend des endroits. Mais il y en a d'autres que quand je rentre puis qu'il y a plusieurs gars qui sont déjà là, c'est là que je vais me sentir c'est un peu jugé sans même comprendre pourquoi. Puis aussi, il y avait à l'école, on n'a pas beaucoup de cabines. Donc, quand c'est plein, il faut que j'aille à une autre toilette. Donc, c'est un peu compliqué pour ça. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de toilettes handicapées, juste à une place. oui. Donc, je trouve ça un peu plate. Puis déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'ascenseurs à utiliser, c'est un peu ça que je trouve plate, là. Mais Mhm. c'est aussi plate aussi parce que les gens te perçoivent aussi comme quelqu'un de fort, comme mon programme en ce moment, c'est plus physique. Donc, j'ai toujours l'impression que les gens pensent que je suis un gars, je devrais être fort physiquement, puis on dirait que je veux toujours me prouver plus que d'habitude. Tandis que quand j'étais plus une fille avant, on dirait que euh, j'avais moins besoin de faire ça. Donc, ça a comme un peu changé à cause de ça. Mais en même temps, j'utilise l'excuse de ma condition physique avec tout ça. Alors, si je comprends bien, tu nous confirmes que quand on fait une transition, il y a des jugements ou des façons d'être chez les filles qu'il n'y a pas chez les gars, puis qu'il y a chez les gars qu'il n'y a pas chez les filles. Donc, supposons assumer que les hommes sont tous forts, ben, c'est pas nécessairement vrai pour tous les gars, là. Tu sais, même si même il y a des garçons qui sont pas nécessairement forts, puis c'est des gars euh, ben, cisgenres là, qui sont nés là, sans problématique de transsexualité ou d'orientation sexuelle ou d'état intersexe, là. C'est ce que tu nous confirmes en fin de compte. Ouais. Mais c'est peut-être les yeux de la société que j'essaie de percevoir là-dedans, mais que je veux pas malgré moi, mais On essaie de se mouler à ça, si je comprends bien. oui, c'est ça. Oui. Euh, Quels furent les défis que tu as dû surmonter? Ah non, je viens juste de te le demander, excuse-moi. Comment as-tu géré la situation avec tes amis, la famille, tes enfants, le ou la conjointe? Tu veux dire que ça, on a parlé un petit peu avec la famille. Tes amis, ça s'est bien passé aussi? Là, c'est tout récent, là, depuis 2016, 2017. Ben là, je voulais juste savoir à quelle question on était Ouais, rendu. je suis rendu à la question 12. Ah, ok. Ah, parce que j'ai pas mentionné. Ah, c'était les défis surmontés face au travail, c'est ça? Oui, Ok. ben c'est ça. Mais là, j'ai dit c'est peut-être à l'école dans ton cas, là. Alors, Ben, c'est mais, ça, c'était plus à l'école, sauf que là, j'en ai eu un, mais dans le passé, d'accord. au travail. Oui. Euh, C'était en plein dans ma transition. Et puis, j'étais secrétaire euh, dans une compagnie. Puis, eux autres, dans le fond, ils m'ont, parce que j'étais dans un bureau, et puis, En tant que fille à l'époque? en tant que fille à l'époque, oui. D'accord. Et puis, j'avais peu, je pense que je m'étais débarrassée de beaucoup de mes vêtements de fille.
Donc, il m'en restait peu. J'avais des chemises, mais ils étaient comme unisex un peu. Puis, eux autres, ils m'ont appelé dans leur bureau et m'ont mentionné que je devais, ils me demandaient si c'était parce que j'avais pas assez de linge, est-ce qu'ils voulaient que j'aie un uniforme qu'ils pouvaient me procurer en femme. Euh, donc là, j'ai comme pas eu le choix de leur dire pour ma transition. Puis quand que je leur ai dit pour ma transition, ils ont un peu réagi, mais avec leur visage. Et puis, j'ai pas fait attention à ça. Mais c'est après ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont même pas demandé si je voulais un. Peut-être qu'ils l'ont mentionné, mais que tu sais, j'étais sous le choc à l'époque, là. Peut-être que je m'en suis pas souvenu, mais si je voulais avoir un uniforme plus garçon. Mais D'accord. pour eux, je pense qu'ils voulaient avoir une femme à tu sais, je sais pas si c'était ça, là. Mais Oui, c'est ce que ça sous-entend un petit peu, je pense. ouais, c'est ça. Ben, c'est comme ça que je me suis sentie. Puis, quand j'ai commencé à mettre le binder, parce que je pouvais je commençais à le porter dans ces temps-là aussi, j'ai été à ma job une fois avec, puis elle l'a remarqué, la directrice, puis elle m'a vraiment regardé de haut, comme elle m'a jugé avec son visage. Mm. Puis je me suis sentie comme à l'écart par rapport à ça. Donc, j'ai pas aimé l'expérience. Est-ce que tu as dû partir? Est-ce que tu as dû quitter ton emploi ou bien... Il y avait une autre chose qui fonctionnait pas, c'était mes genoux, justement, parce que j'avais des spasmes la nuit à cause en lien avec la job, parce que c'était trop longtemps assis. Donc, j'ai utilisé cette autre excuse-là pour partir. Puis avec l'aide du médecin qui m'a écrit un message pour comme quoi cet emploi-là n'est pas bon pour moi, ben, j'ai pu partir. Mais j'ai pas été capable de le dire parce que moi j'arrive pas à le verbaliser, surtout dans ce temps-là. J'arrivais pas à verbaliser mes sentiments puis mes émotions, encore moins à un patron ou à Oui. quelqu'un de plus haut que moi là, dans la hiérarchie. Donc ça a été vraiment difficile de juste comme partir de là puis de tout cacher là, pour Oui. ouais. Est-ce que tu crois que tu serais un peu mieux équipé pour les prochaines fois? Parce que là, tu as quand même, on peut je pense que tout le monde te reconnaît pas mal comme un garçon, peut-être pas à l'école, mais je veux dire, quand tu te promènes dans les magasins, les gens disent monsieur, ou bien, en tout cas, ils semblent te reconnaître en garçon, en homme. Ouais, en fait, c'est ça. Ben, depuis le COVID, c'est moins à Avec le cause du masque. masque, ouais, Oui, ça cache la barbe. Donc, moi, j'ai peut-être plus des traits féminins, le reste du corps ou ben le haut de la tête, là. Donc, d'accord. je me fais encore mégenrer à cause de ça. Mais avant qu'il y ait le masque, je me faisais plus mégenrer du tout, là. J'étais tout le temps elle. Fait que, Oui, parce que le fait qu'il y ait une barbe, là, déjà les gens, je pense que ils interprètent automatiquement que c'est un homme. Puis vu que là, tu portes toujours un binder présentement, ou non, là, j'ai eu non? ma mastectomie OK. l'année passée. Donc, j'ai pu à rien porter. Ça OK. a fait du bien. Ça aussi, ça m'a donné de l'assurance avec mon corps et tout. Donc, je sais pas, ça a fait du bien. Assez souvent, c'est ce que la plupart des personnes trans me disent quand ils ont, lorsque la première chirurgie est faite, là, de la mastectomie, si je me souviens bien du nom, là, lorsqu'ils enlèvent c'est comme une grande libération et puis là, ils font un grand pas. Alors, c'est ça, mais tant mieux. Euh, alors, attends un petit peu, je vais regarder. Là, je m'en vais à la question 13. Dans le cas d'une transition, comment ta famille s'est habituée avec le nouveau nom et le genre envers toi? Donc là, tu leur as dit que à un moment donné, tu faisais un changement de genre et puis comment est-ce qu'ils ont été, ça s'était difficile ou bien ça s'est bien Euh, passé ou pas? je dirais qu'encore aujourd'hui, ils ont de la misère Oui, parce que ma mère aussi, elle se trompe encore. Elle dit elle des fois, mais des fois, elle va se rattraper, là. Elle va dire ah, il.
désolée. Elle va s'excuser et tout. Mais mon père, je l'ai entendu parler l'autre jour, puis ça a fait un choc. Et il parlait avec mon grand frère, et puis il a dit mon ancien nom, et il se parlait comme ça, comme si de rien n'était, et j'étais là dans l'appart. Donc, je sais pas s'il savait que je les écoutais ou pas, là, mais ça m'a fait un choc là-dessus, puis j'ai pas su comment réagir, en fait, à ça. OK. Donc là, c'est encore un défi pour toi. Quand il pense que tu n'es pas là, il utilise ton nom régulier sans se casser la tête, en fin de compte, peut-être. Ouais, Ton nom régulier, excuse-moi, ton ancien nom, là. oui. Et puis, donc, oui, c'est peut-être encore des défis dans les prochains mois, là, à essayer de réussir à t'aider, parce que là, il y a comme ce malaise-là qui s'installe en toi tout le temps, là, si je comprends bien. Question 14. Comment ta famille a évolué avec ta transition de genre ou ton orientation sexuelle? Tu en as un petit peu parlé de ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres détails que tu aimerais rajouter. Ben, je dirais que ça dépendrait des membres de famille. C'est sûr que j'ai vu une amie. Dans le fond, ça a fait le contraire pour ma mère et mon grand frère et mon père. Mon petit frère, je le vois plus parce que j'ai deux frères. Mais mon petit frère, je le vois moins souvent. Puis j'ai plus vraiment affaire avec lui. Donc, j'ai eu comme une grosse chicane de famille avec lui dans le passé. Donc, ça s'est pas résolu en ce moment dans le présent. Mais lui, il semblait être correct, pas correct. C'était comme un peu. Il se faisait influencer par les autres membres de la famille un peu. Mais ma mère, elle, j'ai vu comme peut-être une évolution euh, de mieux en mieux. Je pense qu'elle voit que j'ai pas fait ça pour rien. Elle, ce qui l'inquiétait avant, c'est que je me sente pas bien après les chirurgies, après la prise d'hormones et tout. Mais là, je trouve que elle voit que je me sens mieux dans mon corps, que je me sens. C'est juste le fait que de voir que ton enfant se sent mieux puis qu'il a l'air plus heureux, peut-être que ça l'a fait changer une perception pour elle. Euh, Puis je l'ai remercié dans une lettre aussi récemment de sa patience, oui. Et puis elle n'a pas rien dit de commentaire sur le bout de la transition tant que ça. Elle m'a juste remercié de la lettre, comme OK. en voulant dire merci, que je comprenne peut-être tout cet aspect-là. Ouais. Mais ça l'a amélioré notre relation à ce moment-là. Et mon père puis mon grand frère, comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'interview, là, c'était OK au début. Il comprenait pourquoi tu sais, un peu, je le faisais. Mais après, ça l'a juste descendu plus. Puis j'ai comme l'impression qu'eux autres, ils ont un malaise, mais ils sont pas capables d'en parler. Et surtout, ils me posent pas de questions. Donc, ça fait en sorte que. Et puis, ils utilisent mon ancien nom aussi, mon ancien pronom et tout ça. Donc, ça doit pas les aider, eux autres, à faire la transition dans leur tête à ce moment-là. Oui, je comprends. Ouais. Désolé d'entendre ça. Euh, Comment vois-tu ton avenir? Là, j'ai mis des exemples là, avec une conjointe, des enfants, travail, profession, tout ça ou rien de tout ça. Comment tu regardes ton avenir? Là, on est rendu à la question 15. Question 15, oui. Ah, OK. Euh, euh, Est-ce que euh, j'ai sauté une question ou t'as mieux je te laisse euh, répondre. ben, je sais pas, je vais juste répéter la question parce que D'accord. Euh, Comment te sens-tu maintenant? Beaucoup plus toi-même ou pas? Ou les deux? euh, je me sens plus moi-même, mais depuis que je me re-questionne sur mon intersexualité, là, j'ai comme eu des frictions par rapport à tout ça. Donc, c'est sûr que pendant un bon moment, par rapport à ma mastectomie, puis après la prise d'hormones, je me sentais super bien. Je me sentais plus libre. Puis, je me sentais plus moi-même aussi.
C'est sûr que là, avec les questionnements par rapport à mon corps physique, le fait aussi que je suis allée à l'urgence tout récemment, en lien peut-être avec ça, ça a un peu aussi créé des anxiétés puis de l'angoisse. De pas savoir, c'est surtout de pas savoir si j'ai des aspects ou des chromosomes plus comme différents que la normale. Donc, c'est plus, quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont plus traité en tant que femme, D'accord. malgré que j'ai peut-être des particularités d'homme, mais tu sais, ils peuvent, D'accord. c'est un peu plus compliqué. Puis ça, on parle de chromosomes, puis je veux pas encore que les gens se perdent, mais Oui, les hommes, c'est des chromosomes X et Y en général. oui. Les femmes, c'est des chromosomes XX. Toi, tu te retrouves avec quel genre? Est-ce que tu sais la série des chromosomes que tu as ou Pas du tout. Ça, c'est vraiment parce que il y a beaucoup de monde qui m'ont dit récemment que c'est peut-être soit tes chromosomes qui sont différents ou c'est juste au niveau du physique qui était un peu comme je parlais tantôt avec la chirurgie qu'ils faisaient en France. Comme quoi d'enlever la masculinisation à la naissance de la personne. Donc, ça peut être un mélange de ces deux-là, je ne sais pas. Je d'accord, sais même pas quel genre de spécialiste faut que j'aille voir pour ça. d'accord, d'accord. Euh, Puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas que les gens trouvent l'entrevue trop plate, là, mais Ouais. il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a des chromosomes X et Y pour les hommes, X pour les femmes, mais il y a une variation, comme il peut y avoir XXX puis Y, ou bien, euh, je pense que c'est XXXX. En tout cas, il y a plein de variations, puis c'est ce qui fait que ça crée différentes parfois, ça peut créer différentes physionomies. Donc, ça change et la personne peut avoir une testicule et un ovaire ou bien deux ovaires ou les testicules à la place des ovaires. Tu sais, une variation là, chez les Mais ouais. filles. Moi, je pense que moi, mon hypothèse par rapport à tout ça, c'est que je pense que je sais pas si c'est parce que je sais que du côté de la femme, ils ont des un peu comme des testicules comme les hommes, mais ça s'appelle la gonorrhea, je sais plus trop le nom exact, là, j'ai oublié, mais ça commence par G. Puis c'est comme des glandes qui vont sécréter dans le fond le liquide vaginal, je pourrais dire. Puis j'ai l'impression que quand j'ai eu mes hormones à moi, comme les hormones masculines, ça l'a à ce moment-là, je les sentais plus comme des testicules. Donc, je sais D'accord. pas si ça s'est comme transformé avec la testo ou quoi que ce soit, ou c'était déjà là. C'est là que je me pose vraiment la question par rapport à tout ça, là. D'accord. Et là, toi, tu es à Montréal présentement et puis est-ce que tu as un spécialiste qui peut regarder ça un petit peu ou y a-tu quelqu'un À date, mon endocrinologue, soit qui me redirigeait ou soit qui me répondait à mes questions en général. Donc, ce serait peut-être la bonne personne pour en Oui, parler pour le moment. Oui, peut-être lui va me référer à quelqu'un ou quelque chose. Donc, d'accord. Alors, ouais. c'est ça. Donc, chez certaines personnes, ça peut être plus compliqué. Et dans ton cas, ça donne que c'est un petit peu plus compliqué que juste faire une transition là, Ouais. hormonale. Là. Euh, Je prévoyais aussi faire la chirurgie des génitaux pour la masculinisation, mais avec la métaïdoplastie, qui est différente de la phalloplastie. oui, Donc, c'est beaucoup plus complexe les deux, là. Ben, la phalloplastie, je sais que c'est plus complexe, qu'il faut absolument que l'utérus soit plus là, de ce que j'ai compris. Mais la métaïdoplastie, ben, celle-là, je peux garder mon utérus si je voudrais. ah, Donc, c'est d'accord. différent un peu. Donc là, tu es en réflexion face à tout ça. Là. Ouais, ben, je suis sûr de pas vouloir la phalloplastie. C'est juste de savoir si je veux la chirurgie en bas là à cause de mon intersexe, peut-être. Ou, tu sais, moi, c'est plus d'avoir le feeling d'aller aux toilettes debout, qui est plus pour, mettons, si aussi je suis mal pris dans le bois, des trucs comme ça, Oui, ça peut m'aider aussi par rapport à ça. oui, Surtout que mes genoux sont pas sont très fragiles. Donc,
moi, ça m'aiderait d'aller aux toilettes debout des fois parce que ça me ferait moins mal que de m'asseoir à chaque fois. Ah, ok, d'accord, je comprends. Ouais. Donc, c'est ça, il y aurait des avantages et puis il s'agit de voir tout ça ensemble. Mais là, avec le COVID, en plus, c'est pas évident de dire on va prendre un rendez-vous et tout ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là si j'ai bien compris aussi, récemment, tu as dû arrêter ou diminuer la testostérone, hein, c'est ça? Si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc là, il y a tout ça qui entre en jeu là-dedans, là. Ça peut venir mêler un peu les émotions par rapport à notre corps et tout ça, Ouais, peut-être? ouais, sûrement. Ben, les émotions aussi sont en jeu parce que c'est les hormones, donc Ouais. bien joué. C'est ça. Alors, ben, je trouve que c'est intéressant ce que tu parles parce que ça se passe et dans la tête et dans le corps, et puis il faut que tout ça soit en harmonie, c'est pas évident. Euh, bon, là, je m'en vais à la question. Là, j'ai dit la question 16, comment vois-tu ton avenir avec conjoint, des enfants, travail, profession? Est-ce qu'on en a parlé ou bien tu aimerais parler un petit peu de ça? Euh, pour être honnête, je sais pas comment je vais m'en avenir en ce moment. Non? Non, j'ai un peu peur plus pour la profession future parce que je sais pas dans quoi j'ai eu beaucoup de questionnements ces temps-ci avec mon API et tout ça. Donc, j'essaie de trouver si je veux pas faire parce que j'étudie en ce moment pour être technicien en muséologie pour les musées. Euh, mais est-ce que si je fais d'autres choses, est-ce que ça va être une profession qui va accepter cette particularité-là, qu'il faut pas que ça soit trop physique, si jamais pour mes genoux ou pour le fait que je veux pas toujours me forcer à comme à être plus garçon que et puis penser à ma santé par rapport à tout ça. Là. Donc Ouais. Mais une muséologie, ça veut dire que tu présenterais, tu es dans un musée, tu présentes un peu le contexte historique là, des choses ou non, c'est plus le côté physique, c'est dans le fond, on fait les supports pour les œuvres. On fabrique tout. On fait aussi de la mise en réserve, la documentation aussi, ça, c'est un peu plus tranquille, mettons. ok, d'accord. Mais aussi monter puis démontage, ça peut être très forçant physiquement aussi. Ça. Hmm. Donc, ça peut être un défi pour toi là, si tu poursuis là-dedans, mais est-ce que tu aimes ça? J'aime ça, par exemple. Oui, bon, ok, il y a ça. Ben ça, c'est au moins si tu le fais parce que tu aimes ça, c'est déjà un bon départ, je pense. Tu sais pas où est-ce que tu vas te retrouver. Non, c'est Ce ça. sera peut-être pas physique, on ne sait pas. Ouais. Mais Euh, les gens semblent m'accepter en tant que gars maintenant, là, comme il y en a beaucoup à l'école qui savent que je suis trans. ouais, Mais tu sais, ils acceptent plus c'est comme mes amis ou mes nouvelles connaissances ou mes futurs amis. Tu sais, je pense que ils vont plus accepter que j'ai fait une transition que les gens qui me connaissent depuis longtemps. Des anciens amis, j'en ai eu aussi, mais la plupart ont resté amis. Mais c'est plus des amis de la famille que j'ai perdus, entre autres mon parrain, parce que mon parrain est un prêtre, donc pour lui c'était un non. Tandis que ben, je connaissais une religieuse aussi, puis elle, j'étais sûr qu'elle allait me renier, puis finalement, elle dit non, ton bonheur, c'est ce qui était le plus important. Donc ça m'a fait du bien. oui, c'est ça. Ouais, Oui, je comprends. Mais tu sais, c'est ça qui est important en fin de compte. Euh, je pense pas que le Christ ait décidé ce que les gens devraient penser par rapport aux autres, là. ouais, Tu sais, son message était tu devrais aimer tout le monde, là, tu sais. Fait que... ouais. Ah ben. Euh, as-tu vécu ou crois-tu vivre ou crois-tu aller avoir à vivre dans l'avenir de la discrimination? J'en ai vécu, je crois en vivre toujours, ou dans le présent avec ma famille surtout. Puis dans l'avenir, je l'espère pas. Ouais. J'espère que ça va changer. Mais c'est sûr que oui, j'en ai vécu, ben, entre autres avec l'ancienne job. Euh, puis ma famille surtout aussi. C'est Oui, pas mal les deux tranches. Ouais. c'est ça. Ouais.
Quel conseil aimerais-tu donner aux autres adultes homosexuels ou trans comme toi? Euh, ah ouais, j'en ai écrit une coupe. Vas-y. Conseils. Euh, Moi, je trouve que le plus important, c'est de vraiment se poser les bonnes questions. Comme il faut se trouver les questions à se poser, ou juste le questionnement en général, c'est, je pense, une phase importante quand que tu passes par tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, c'est un coup de tête ou tu sais, c'est un choix, mais c'est pas vrai que c'est un choix, puis c'est pas vrai que c'est un coup de tête parce que la plupart des gens l'ont, ça fait longtemps, même s'ils pensaient pas, comme moi, je ne savais pas que ça existait à l'époque, puis j'y pensais quand même, mais sous différentes formes. Donc, c'est vraiment de se questionner, est-ce que c'est ça que je veux? Comme par exemple, moi, mon questionnement était à un moment donné, est-ce que je suis genderqueer ou est-ce que je suis transgenre? Puis le transgenre impliquait qu'il fallait que je fasse des changements physiques. Donc, est-ce que je vais être triste parce que j'ai plus moi, c'était plus ma voix de soprano que j'avais peur de perdre. Mais là, j'en ai encore un peu. Je suis capable de faire des notes encore aiguës. Donc ça va, mais c'était plus aussi le côté je vais être un parent. Donc, si je vais être un parent, il faut que j'aie soit un utérus ou si je voulais l'avoir par insémination ou quelque chose comme ça. C'était toutes des questions qu'il fallait que je me pose. Ben, ça, c'est des exemples de questions. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le questionnement qui est le plus important. Puis, de toujours comme aller vers euh, de rechercher toujours en fait le bonheur. De toujours voir ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ça que je donnerais comme conseil, là. Puis aussi de ne pas oublier de trouver l'appui, puis d'être fort puis courageux dans tout ce processus-là. Hmm. Là, tu as mentionné genderqueer pour les gens qui connaissent pas ça encore. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce serait quoi une personne Euh, genderqueer? Ben, je vais donner un bon exemple. Les gens qui se questionnaient à savoir si j'étais un gars ou une fille, c'est un peu comme pour dire que je suis androgène, comme j'ai l'aspect féminin et masculin dans le visage et physiquement. Ça, c'est Les plus deux en même androgène. temps, en fin de compte. Les gens Ouais, perçoivent les deux simultanément. c'est ça. Puis quelqu'un qui s'identifie comme genderqueer, c'est plus quelqu'un qui va s'identifier comme les deux genres, D'accord. comme à la fois. Ou gender fluid, ça a été aussi mon cas un peu. Euh, ben, en ce moment, c'est plus mon cas parce que tu sais, j'ai tendance à vouloir être, c'est comme j'ai des tendances un peu féminines en tant que gars. Puis D'accord. avant, c'était le contraire, j'avais des tendances masculines en tant que fille. Donc, Oui, oui, oui. c'est plus du gender fluid, c'est quand t'es pas décidé sur le genre puis que ça change à chaque jour. Donc, ça, c'est deux. Et ça, je trouve que ça doit apporter des jugements intérieurs face à soi-même, ce qui doit être difficile à supporter, là, parce que tu dis que donc, quand j'étais fille, j'avais des gestes ou des actions plus masculines. Puis là, maintenant que je décide d'être un garçon, là, j'ai comme les gens interprètent ça comme des gestes féminins, tu sais, c'est euh, Ouais. J'ai tendance à le cacher un peu plus maintenant parce que les gens vont peut-être, comme surtout pour ma famille, j'ai juste mentionné à ma mère, ben ça, c'est parce que là, j'ai mes ongles qui sont longs et avec du nail polish, là. oui, ben oui, Fait que c'est là, joli. je leur ai dit, ben c'est la seule chose féminine que je fais encore. Fait que, tu sais, pour pas rentrer trop dans les détails avec elle, donc j'ai juste dit ça comme ça, mais tu sais, c'est sûr que si ça aurait été une autre personne, j'aurais expliqué que c'est comme je suis, c'est C'est ça. une partie de moi. Là, tu demeures à Montréal présentement, hein? Oui. Peut-être, oui, d'accord. Donc, tu es dans une ville où il y a énormément de variétés, d'expressions de genre et tout ça. Donc, puis tes parents, tu as 28 ans, 29 ans? Ah, 29 ans, oui, c'est ça. Donc, tes parents n'ont pas 80 ans, là. Donc, Ben, ils nous ont eu tard un peu. ok, d'accord.
Oui. Ben, mon père est plus vieux, par exemple. D'accord? Et, ma mère est peut-être rendue à 60 ans, là, parce que j'oublie tout le temps les âges. Je D'accord. suis pas bon avec là. Mais ouais, c'est ça. Donc, ils sont rendus dans la soixantaine, donc c'est quand même dur pour eux, là. Tu sais, ils n'ont pas peut-être 80 ans, là, mais Oui, c'est ça. ouais, c'est encore peut-être encore la vieille école, un peu, on peut dire. Ouais. Euh, Qu'aimerais-tu que les familles retiennent de cette entrevue? Euh, ben en fait, euh, c'est un, je sais pas si c'est comme vu comme une quote, là, une citation, mais mais en fait que les enfants ne devraient pas avoir peur d'entendre les jugements quand ils font leur coming out. Ils devraient comme foncer quand même puis le dire. Hmm. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps que c'est mieux d'en parler parce que ça fait du bien de l'extérioriser des fois que de le garder pour soi. Oui. Puis de comprendre que certaines personnes ont leur jugement face à ça, mais de ne pas le prendre personnel. OK. Tandis que du côté parent, de ne pas hésiter à poser des questions. Parce que je trouve que ma famille ont pas assez posé de questions, puis que c'est ça qui leur a fait peut-être plus juger ma situation Hmm. au lieu de comprendre la situation. Fait que Ça a bien du bon sens, je trouve. ouais. Puis sinon, euh, je, je sais que comme tout le monde est différent aussi, euh, mais pour moi, ça fait plus mal de ne pas savoir ce que la personne pense. Mais je ne sais pas pour ceux qui vont nous écouter et tout ça, si quand tu sais le jugement de la personne, ça fait moins mal que quand tu le sais pas. Parce que quand j'ai su ma mère, quand je l'ai su que ça lui faisait pas, au moins je le savais c'était quoi son arrière-pensée. Tandis que mon père et mon grand frère, ils m'ont pas dit leur arrière-pensée par rapport à tout ça. Et quand j'ai voulu mettre mon chest nu, comme parce que il faisait chaud cet été, on va s'entendre là-dessus. J'ai dû enlever mon chandail à ce point, à ce moment-là, puis ils me regardaient pas du tout. Puis moi, je leur avais posé la question plusieurs fois. Je leur ai dit, ben, plus à mon père, j'ai dit, ça te dérange-tu si je me mets en, tu sais, en chest nu pour l'été, tu sais? Il m'a pas répondu. Il a juste rien dit. Fait que je lui ai dit, OK, ben, ça doit pas les déranger tant que ça. Puis quand je l'ai faite, ben, ils ont juste, les deux, ils ont juste comme regardé ailleurs, puis ils m'ont même pas parlé. Fait que j'ai compris que c'était malaisant pour eux, mais à travers leurs gestes. Fait que j'ai trouvé que ça m'a fait plus mal que les paroles, et que ça a été clair et précis, que ma mère, ça lui a fait de quoi. Tu sais. Oui, je comprends. Peut-être que c'est ça. Si la personne a dit, moi, je suis mal à l'aise que tu veuilles faire ça, là, Ouais, toi, tu l'entends en tant qu'enfant, puis là, tu dis, ben écoute, oui, mais, tu sais, moi, pour telle raison, j'ai besoin si, tu sais, de le faire ou quoi que ce soit, mais là, si c'est pas dit, si je comprends bien, si la personne ne dit pas, ben toi, là, tu restes encore dans l'incertitude, c'est-tu correct quand je suis chez eux en train de faire ça, tu sais, ouais, il y c'est a ça. ça. Fait que mais moi, je sais que peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont se reconnaître là-dedans aussi, là, que le fait de ne pas le savoir, ça doit faire plus mal après quand tu Ouais, apprends que la personne n'était pas d'accord avec la transition ou avec l'orientation, peu importe. Là. ouais, c'est ça. Fait que, Hmm. Bien, OK. Est-ce que tu aurais d'autres commentaires que tu aimerais partager? fait que On t'a perdu quelques secondes. Je sais pas si tu vas revenir. Oui, tu reviens. ouais, ça se peut. Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'est-ce qui roule encore sur ton ordinateur, là? Ouais. Ça, ça fonctionne-tu? Oui, là, tu reviens. Ah, il n'y a rien de. C'est juste Zoom. OK. OK. Euh, alors, ça peut être le Wi-Fi chez toi. Ouais. Maintenant, est-ce que tu aurais d'autres commentaires que tu aimerais mentionner?
Pas à ma connaissance. Non? C'est pas mal tout dit, là. D'accord. Ben écoute, au nom de toutes celles et ceux qui nous écoutent et ceux qui... Parce que là, il y a les YEL aussi, hein, donc ceux qui sont entre les deux. Parce que là, j'ai appris ça récemment. Euh, il y a ceux et celles et ceux qui veulent pas se faire appeler ni au féminin ni au masculin. Je tiens à te remercier pour ta participation et ta grande ouverture. Merci à tous et toutes pour votre écoute et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, Caléo, et à la prochaine. Est-ce que tu es encore là? Alors, j'arrête la